WhatsApp G. Cette vidéo m'a été inspirée par un G. Pourquoi les personnes attirantes sont-elles belles de l'intérieur? We're gonna talk about this today. Alors, pourquoi cela? Il faut comprendre ceci. Quand on est bien traité, on va développer une très belle personnalité. Parce que on apprend toujours de notre environnement. Nous sommes le produit de notre environnement immédiat. Alors, si on s'est bien épanoui depuis l'enfance, on va développer cette personnalité-là. Si on n'est pas entouré de personnes toxiques, entre guillemets. Entre guillemets, parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de faire cela, d'être toxique. C'est leur nature. Et c'est comme ça que la nature fonctionne. Understand? Tout ce que nous appelons toxicité et tout ça, ça c'est la nature humaine. Understand? Alors, on a beaucoup de termes aujourd'hui qui font que beaucoup de gens ont créé un job autour de ça. Expliquer le comportement humain, essayer tout simplement d'inhiber l'homme, d'anesthésier sa conscience, de limiter la portée, voilà, de son pouvoir, de ses instincts et tout ça. Alors, beaucoup de gens en ont fait un travail. Mais il faut comprendre, c'est dans la nature humaine. Quand on n'est pas attirant, ça devient difficile. Alors, la sélection devient rude. On se doit, dans la nature, on se doit de chercher des gènes compatibles avec notre faciès. Si on n'arrive pas à trouver ces gènes, on s'efface naturellement. Comme je l'ai dit, la beauté du visage n'est pas synonyme d'une très bonne génétique, parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle la survie. Et je vais revenir sur ça pour faire la comparaison. Il y a beaucoup de gens qui croient que oui, si le visage est beau seulement, voilà, c'est que voilà, ils ont une génétique supérieure. Non, understand? Il y a combien d'hommes et de femmes très belles qui partent de cette vie comme ça, facilement, qui n'arrivent pas tout simplement à s'adapter, alors qu'il y a certaines personnes qui sont là, qui s'adaptent naturellement. Alors, quand on est bien traité, quand on est issu d'un très bon environnement, un environnement qui nous a permis de nous épanouir, qu'est-ce qui se passe? On va développer une très belle personnalité. Parce qu'on est entouré de personnes qui nous ont donné, entre guillemets, de l'amour. Mais si on est entouré par des gens qui nous traitent mal, qu'est-ce qui va se passer? On va trimballer des traumas. Et cela survient depuis l'enfance. Quand on est attirant lorsqu'on est enfant, on va recevoir cette validation. Tu n'es pas encore un adulte. Tu ne constitues pas de compétition pour les autres hommes et les autres femmes. Tu es déjà là, tu es petit. Alors, comme les enfants sont vulnérables, comme les enfants n'ont pas cette puissance pour compétir avec les adultes, les enfants sont aimés inconditionnellement. Beaucoup de gens en parlent. Il y a un humoriste américain qui disait que voilà, seules les femmes et les enfants sont aimés inconditionnellement. Mais l'homme est aimé à condition qu'il apporte quelque chose, une valeur ajoutée. Il faut le comprendre. Quand on est enfant et qu'on a les gènes, ils vont nous valider. Regardez les fillettes là que l'on décore comme des poupées. Tout le monde veut porter l'enfant. L'enfant ne touche même pas le sol. Quand il va à l'école, même à la maternelle, il est choyé. Understand? Il a un traitement plus favorable que les autres enfants qui n'ont pas les gènes. Understand? Regardez vous-même ici en Afrique. Quand un enfant qui n'a pas les gènes pleure, oui, tais-toi, regarde-toi, tu es moche, tu es ceci, tu es cela. Beaucoup de gens ne savent même pas que voilà, ça s'insère dans le cerveau de l'enfant, dans le subconscient de l'enfant. C'est ce qui crée les traumas. Understand? J'avais vu une vidéo qui avait circulé, qui était devenue virale aux États-Unis, d'un petit enfant qui pleurait devant sa maman, en lui disant que oui, je sais que je suis moche. Quand je vais à l'école, on me dit que je suis moche. Elle pleure. Elle dit, maman, comment je peux faire pour changer cela? Mais la maman a commencé à lui dire, non,
Il ne faut pas te considérer ainsi. Tu as les gènes. Voilà. Il faut commencer à prendre confiance en toi. Mais est-ce que l'enfant peut le faire? Il est fragile. Sa maman va lui donner un narratif différent. Mais quand cet enfant est en face de ses pères, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants, vous savez, vous connaissez les enfants. Les enfants ne font pas de quartier. Alors, cet enfant va souffrir avec ça. Elle va grandir. Elle va grandir avec cela. Et par mécanisme de protection, elle va développer des barrières. C'est pour cela cette personnalité aujourd'hui que l'on appelle personnalité narcissique, toxique et tout ça, peut découler de ça. Ok, de ces traumas-là du passé. Et certains hommes aussi. Ok, parce que j'ai parlé des enfants beaux et des enfants qui n'ont pas les gènes. Alors, certains hommes et de femmes deviennent plus attirants plus tard dans leur vie. Alors, ce sont ces hommes qui vont expérimenter les deux. Si le cerveau ne leur permet pas tout simplement de passer de cet état de moche à attirant, de comprendre, c'est pour cela que ces vidéos sont très importantes. Pour ces personnes-là qui entreprennent le travail, arriver à un certain niveau, tu dois savoir que tu n'es plus cet homme moche. Alors, tu dois utiliser le feedback que tu reçois pour développer une nouvelle personnalité. Ok? Baisser, donc, au moins montrer beaucoup plus de bonté. Ok? Mais ça ne se passe pas toujours ainsi pour les hommes et les femmes qui glow up plus tard dans leur vie. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, tu es adulte. Tu es une compétition pour les autres hommes et les autres femmes. Understand? Tu deviens attirant. C'est la compétition. Parce que maintenant, tu as l'âge de te reproduire. Là, la compétition est là. C'est pour cela que ça n'aide pas beaucoup d'hommes qui ont connu un glow-up plus tard. Parce que déjà, on t'a donné le bullshit lorsque tu étais enfant et tu as grandi avec ce trauma-là. Ok? Donc, tu es devenu amer, tu as une personnalité narcissique. Et là, la société n'aide pas. Parce que là, la compétition est là. On te calomnie, on t'appelle fuckboy. Ok? Donc, on t'empêche, voilà, quote-unquote, techniquement, de te reproduire. Et qu'est-ce qui va se passer pour certaines personnes qui ne savent pas faire la part des choses? Ils vont tout le temps continuer dans cette personnalité-là, dans cette personnalité négative. Mais pour les enfants qui ont grandi comme ça, avec la beauté et tout ça, ces enfants vont avoir cette très belle personnalité, vont continuer avec ça. Parce que depuis l'enfance, ces enfants ont eu un feedback positif de la société. Ils vont continuer comme ça. En général, ce sont ces hommes que l'on juge. Les femmes vont les mettre dans la même catégorie que les hommes qui ont glow up plus tard. Ok? Ces hommes qui ont glow up plus tard, il y a certains d'entre eux qui vont faire le travail, ils vont se libérer de leur trauma et guérir. Understand? Mais il y a certains qui vont se venger. Certains vont connaître cela, vont connaître le game, qui sont devenus attirants et vont l'utiliser pour se venger. Ils vont se venger des gars, ils vont se venger de tout le monde, ils vont détruire des relations. Ok? Et il y a certains aussi qui ne connaissent pas qu'ils sont devenus attirants parce que durant toute leur vie, ils ont toujours été catégorisés comme moches. Alors, ils ne peuvent pas comprendre qu'ils ont fait un glow-up. Donc, ils vont continuer dans cette spirale. Ok? Et en continuant dans cette spirale, voilà, ils vont trimballer toujours cette personnalité-là. Et il y a certaines personnes, voilà, qui mettent tout à l'intérieur d'eux. C'est des personnes introverties qui souffrent à l'intérieur. Ce sont des personnes qui se sous-estiment tout le temps. Certaines de ces personnes ont cette mentalité de fuite, cette mentalité d'effacement. Quand les autres commencent à se montrer, quand les autres qui ont les gènes commencent à se montrer, eux ils se disent oui, comme j'ai pas les gènes, comme on a toujours essayé de me détruire émotionnellement, je vais m'effacer, je vais les laisser exister. C'est pour cela qu'on les force à devenir sigma.
Ils vivent, voilà, loin de la société. Ils ont peur même d'approcher les gens, même d'approcher une femme, alors qu'ils ne savent pas qu'ils ont les gènes. Alors, des fois, ils vont attirer le regard, ils vont se dire, mais ces gens-là veulent se moquer de moi. Alors, ils vont toujours développer ces mécanismes de protection pour protéger leur enfant intérieur de la souffrance. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. En général, certaines personnes peuvent tirer profit de ça. Et ça dépend de l'environnement. Quand on est attirant, quand on est dans le bon environnement, il y a des gens qui nous adulent, facilement, voilà. Ils nous donnent cette possibilité de réussir notre vie. Pensez aux célébrités, pensez aux top modèles. Ces gens-là vont te donner cette opportunité, vont te donner cette visibilité. Alors, là, tu es devenu une célébrité, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tu as ce feedback positif de la société. Et pourquoi tu ne serais pas heureux? On te donne l'argent, on te donne la célébrité, on te donne un accès au shadow, que tu sois homme ou femme. Alors, tu peux choisir, tu as des options maintenant. Pourquoi tu ne serais pas content? Pourquoi tu ne serais pas gentil? Pourquoi tu ne développerais pas de compassion? Alors, il faut comprendre, dans beaucoup de vidéos, et surtout les femmes et les hommes qui jugent les personnes attirantes, sont très durs avec ces personnes-là. Des fois, comme je l'ai dit, c'est des personnes et ces personnes ont des égos. Alors, imagine, quand on te gaslight tout le temps parce que tu as les gènes, quand tu ne peux pas te faire des amis, quand les gens essayent tout simplement de faire un concours de bits ou un concours de punani devant toi, pour te montrer que oui, j'ai plus de gènes que toi. Ok? Tu n'as pas ces gènes-là. Tu te prends pour qui? Quand les gens te font du cock blocking, tout le temps c'est l'adversité. Quand tu sors, voilà, des hommes et des femmes te défient du regard. Les gens te détestent parce que tu as les gènes et tout ça. Certaines personnes finissent par développer une personnalité que l'on peut appeler narcissique, toxique. C'est juste des mécanismes de protection. Ces gens se protègent. Ok? Donc, c'est ce qui se passe. Et qu'est-ce que l'on voit dans la société? C'est toujours les hommes et les femmes qui n'ont pas les gènes qui adorent rabaisser les autres. Alors, quand tu as les gènes, on te rabaisse tout le temps. On essaie de te rabaisser pour te ramener à leur niveau. Alors, il faut comprendre, qu'entre personnes qui n'ont pas les gènes, on se complimente. Juste pour se booster les égos. Donc, ils vont essayer de se booster les égos pour mieux compétir, selon eux. Donc, ils vont se donner du courage. Oui, regardez, quand une personne qui n'a pas les gènes s'habille, voilà, là, ça devient une sensation. Tout le monde en parle. Cette personne est complimentée partout. Mais quand une personne attirante s'habille très bien, voilà, il en fait trop. Regarde-le. Il est imbu de sa personne. Il se prend pour qui? Understand? Ok? Donc, c'est ce qui se passe. C'est ce qui crée la défiance des fois. Ok? Les personnes moches, des fois, il faut regarder certains parents. Certains parents, des fois, sont jaloux de la génétique de leur enfant. Quand l'enfant est enfant, voilà, ils peuvent être fiers. Mais quand l'enfant grandit et commence à accéder au shadow, commence à accéder au marché de la séduction, de la reproduction, qu'est-ce qui se passe? Voilà, les insécurités commencent à naître. J'ai vu une dame aux USA. Sa fille ne travaille pas très bien à l'école selon elle. Alors, elle lisait le bulletin de cette fille-là. Et comme elle n'avait pas travaillé, qu'est-ce que sa maman a trouvé à faire? Elle a coupé les cheveux de son enfant. Elle a même essayé de défigurer l'enfant. Pour dire que oui, je vais te montrer. Comme maintenant tu utilises ton look pour chercher les garçons au lieu de travailler. Maintenant tu vas montrer que tu es belle. Moi j'étais plus belle que toi. Ok? Mais c'est les circonstances de la vie qui m'ont rendu obèse. Ok? Mais moi, j'étais beaucoup plus belle que toi lorsque j'étais jeune. Moi, tout ce que j'y voyais,
C'était tout simplement qu'elle était jalouse du look de son enfant. C'est ce qui se passe. Understand? Ne soyez pas aveugle. Ouvrez vos yeux et regardez. C'est la Black Pill qui donne l'explication la plus correcte de ce qui nous arrive dans notre vie. Pas la Red Pill. Understand? La Red Pill est incomplète. Ok, G? Pour une consultation, bien, dont toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.